La goutte d'eau hésite à se détacher de la branche d'arbre où elle s'est installée à la fin de la nuit. Ronde et bombée, elle se love encore pour un moment au creux de l'écorce de ce marronnier. Elle s'étire au premier rayon du soleil et offre un reflet digne d'un miroir de foire aux branches et aux feuilles. Elle s'étire, elle s'étend, elle se détend et brille de mille feux. Elle s'inquiète de ce vol qui l'attend. Elle appréhende cette zone verte en contrebas. Pourquoi sauter quand il est si bon de chauffer au soleil du matin ? La goutte est née ce matin, mais elle se pose déjà des questions essentielles, comme si elle devinait que sa vie serait fulgurante, étincelante, telle l'étoile filante qui strie le ciel de la nuit. Elle devine sa fragilité, mais connaît bien sa beauté. Alors, nonchalamment, elle bascule, elle glisse et se laisse tomber. Dans ce vol plané, elle jouit de la fraîcheur de ce petit matin de fin d'été. Elle se retourne, se déforme, s'aplanit, puis redevient goutte. Elle goûte sa liberté. Elle ne se pose plus de questions, c'est l'instant vrai, c'est l'instant de vérité. Puis le sol se rapproche, cette belle surface verte, elle s'y écrase et explose au ralenti. Toujours gracieuse, elle finit sa vie dans un ballet, se divise en une multitude de perles d'eau. De tout son corps, de toutes ses gouttelettes, elle forme le plus beau des feux d'artifice. Les gouttes touchent la terre et s'y diffusent. C'est ainsi que le trajet de la goutte s'achève en fécondant la terre, en donnant la vie. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce jour-là, ce matin, en costume cravate pour aller à la banque dans le métro où j'écoute du Radiohead pour passer le temps, je savais absolument pas que j'allais écrire ce texte. Ça m'est venu vraiment d'un trajet. Et ce que je vous ai lu, c'est vraiment c'est presque la version que j'ai publiée. C'est presque la version définitive. Donc c'est vraiment un premier jet très très brut, parce que c'était une chanson. Je sais pas si vous vous souvenez de la mélodie. Hein, c'est cyclique. Hein, voilà, ça tourne. Et moi j'ai vu la goutte. J'ai vu la goutte comme ça qui tourne, qui tournoie dans les airs et qui va s'écraser, qui va féconder la terre. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très spontané. Alors, donc, ça c'est ce que j'appelle l'écriture dictée par l'écoute de la musique, mais il y a également l'écriture portée par la musique. Dans mon avant-dernier livre, qui s'appelle La fille du froid, j'ai voulu écrire sur des thèmes qui me tiennent à cœur, comme l'intégrité, voilà, sur des thèmes qui concernent ma vie d'adulte. Et j'avais besoin d'être soutenu par l'écriture. Et là, à ce moment-là, j'ai choisi des musiques, par exemple, comme le Requiem de Gabriel Fauré, donc une musique religieuse, parce que j'avais besoin d'être soutenu, d'être transporté, d'être porté, pour avoir vraiment, je dirais, le courage d'écrire ce que j'avais à dire et à écrire. Donc là, à ce moment-là, c'est l'inverse du trajet de la goutte. Je sais ce que je vais écrire, je choisis la musique en conséquence et je vais travailler mon texte. Et en général, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est rarement une écriture en un seul jet. C'est vraiment quelque chose de travaillé, de réfléchi sur plusieurs jours. Je vais reprendre le texte. Donc là, on est vraiment dans une démarche volontaire, où il y a vraiment une maîtrise du processus. Et enfin, le troisième
troisième source d'inspiration. Donc il y a la musique que j'écoute, que j'écris spontanément, il y a la musique que je vais choisir, et puis il y a l'écoute portée par les muses. Alors ça, c'est un thème qui est important pour moi, parce que c'est vrai que souvent, la muse, on a l'impression qu'on parle d'une poésie d'il y a très longtemps, d'il y a plusieurs siècles, voilà. Et en fait, non. Moi, il y a certaines femmes, certaines rencontres qui influent directement sur mon écriture. C'est vraiment une source d'inspiration importante. Et ce que je dis, ce que je veux faire passer comme message, c'est que quelque part, les textes que j'écris dans le cadre de ces rencontres, c'est presque une coécriture. En fait, comment dire, si cette rencontre n'avait pas lieu, je ne pourrais pas écrire. C'est comme si j'avais écrit ce texte avec cette femme que j'ai rencontrée. Moi, j'ai l'impression de n'être vraiment que un réceptacle de ce que je ressens de cette personne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le rapport à la muse, à la femme à travers l'écriture, il est variable en fonction de la femme que je vais rencontrer et qui va me frapper. Par exemple, La fille du froid. Donc, il y a une photo de la fille du froid. Voilà, en fait, ça c'est La fille du froid. Et c'est une femme qui vient du midi de la France, du sud de la France, donc qui a un petit accent, un peu comme Marie-Hélène. C'est une niçoise. Et c'est tout de même bizarre, je l'ai rencontrée dans un café, on a parlé ensemble pendant 2 heures. Et c'est le personnage de la fille du froid qui m'est venu. Donc plutôt une femme qui vit sur la banquise, qui vit dans la glace, qui vit dans les steppes d'Asie centrale, qui est plutôt une indienne. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'ensuite je lui ai montré les textes que j'avais écrits et elle m'a dit vraiment tu as réussi à exprimer des choses très secrètes et très intimes de ma vie, mais qui sont décalées par rapport à ce que je montre. Et effectivement, cette femme, je trouvais qu'elle était, je ne sais pas si vous comprenez le mot, évanescente. Évanescente, ça veut dire qu'elle est un peu déconnectée de la réalité. Une femme un peu qui plane comme ça. Et du coup, ce que j'ai perçu d'elle, c'est quelque chose effectivement de cet univers. Alors que dans La fille du froid, il y a suivi de poèmes pour Aurèle. Aurèle, c'est une femme, une parisienne, et là c'est tout à fait différent. Aurèle, ce qui m'a frappé chez elle, c'est vraiment sa réalité, c'est sa démarche, c'est sa manière d'être. Et voilà, Aurèle, je l'ai vraiment décrit telle qu'elle était. Donc en fonction de la femme que je rencontre, c'est très différent. Je vais vous lire juste un très court passage du premier poème pour Aurèle pour illustrer ce que je viens de vous dire. Elle séquence la cadence de ses pas. Elle ne sait pas, elle ne le sait toujours pas. Va-t-elle l'aimer, va-t-elle le désirer? Va-t-elle seulement l'embrasser? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas encore et elle pense, et si je le dévore? Elle séquence ses pas, les talons des bottines de cuir noir frappent l'asphalte du trottoir froid. Elle séquence ses pas, c'est la bonne cadence ou pas, pour la rejoindre à Saint-Germain-des-Prés, ou sinon où ça. La belle chevelure blonde blé se développe dans les airs, les jambes, l'une puis l'autre, fendent la gabardine bleu marine. Elle marche vers un avenir qui sera son avenir ou pas. Voilà. Donc là pour moi, c'est vraiment, là on est plus sur de l'impressionnisme. Avec Aurèle, c'était vraiment essayer de traduire les impressions de cette femme que je voyais devant moi. Alors que La fille du froid, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Donc voilà, ça c'était par rapport à la musique au service de l'écriture. On a évoqué les différentes techniques de l'écriture musicale, le lien qu'il y a entre l'écriture et la musique.
Maintenant, le dernier volet que je voulais aborder devant vous, c'était la démarche d'ancrage. C'était effectivement de se dire que finalement, quels sont les thèmes que je peux aborder dans mon écriture. Est-ce que c'est une écriture qui est purement poétique, ou est-ce que c'est une écriture engagée? Alors, dans les thèmes que j'aborde à travers l'écriture musicale, il y a par exemple la guerre du Vietnam. Voilà, c'est un événement historique qui me touche profondément. Et j'avais vraiment besoin de passer par cette écoute répétée de l'écriture pour pouvoir témoigner de ce que je ressentais de cet événement historique. Et de même, j'ai écrit également plusieurs textes sur le débarquement, le 6 juin 1944, le débarquement des soldats alliés sur les plages de Normandie. Et je me suis appuyé sur cette technique d'écriture pour pouvoir exprimer ça. Et le troisième point aussi qui est particulier, bien que ça ne concerne pas ma vie en direct, c'est la Shoah. La Shoah, c'est pareil, c'est un thème qui me bouleverse et qui me touche énormément. Et j'avais vraiment besoin, je me sentais pas capable de pouvoir écrire sur ce thème autrement que par l'écriture musicale. Je crois que je dois avoir un petit texte en fait là-dessus pour pouvoir illustrer. Voilà, c'est un tout petit texte qui s'appelle Sarah, le prénom Sarah. Si je le retrouve rapidement. Alors, page 20. En fait, je l'ai écrit sur un chanteur en écoutant un chanteur français. Toi que je ne connais pas, Sarah, petite inconnue, toi qui n'es pas venu au rendez-vous des survivants, toi que je ne connais pas, petite Sarah, brune aux taches de rousseur, aux yeux de la plus fine porcelaine, au regard couleur bleu-azur, frêle et espiègle, tu aimais poser les coussins de tes doigts sur le clavier blanc ivoire du piano familial, dans ce bel appartement de Varsovie. Sacha est venu ce matin, tu n'étais plus là, il a prononcé ton prénom tout bas. De ses yeux grands ouverts, il t'a cherché dans les pièces encore chaudes de votre présence. Il t'a cherché les mains en avant comme s'il était aveugle, mais tu n'étais plus là. Pourquoi n'as-tu pas attendu de grandir un peu avant de partir ? Es-tu bien là-haut ? Voilà, pour moi c'est un hommage effectivement à la Shoah et puis effectivement à ces enfants qui ont été raptés, qui ont été enlevés très jeunes, notamment sur Varsovie. Donc ça c'est l'écriture engagée. Pour moi il y a également ce que j'appelle l'écriture de mise à nu. C'est également une expression qui est importante. La mise à nu dans l'écriture, c'est arriver à mettre sur le papier des choses qui me sont très intimes. Par exemple, rendre hommage à mon père. En fait, mon père est mort lorsque j'avais 30 ans. Et finalement, il a été malade très longtemps. J'ai pas pu échanger longtemps avec lui, et je me suis appuyé sur ce processus pour pouvoir lui rendre hommage. J'aborde d'autres thèmes, notamment par exemple la stérilité. En fait, je ne peux pas avoir d'enfant. Et c'est pareil, c'était quelque chose de douloureux pour moi. Et le fait de pouvoir le poser sur le papier à travers cette écriture musicale, ça m'a apaisé, ça m'a permis d'avancer. Et enfin, le dernier thème que j'aborde souvent dans mes textes, c'est le fait de rendre hommage à des artistes qui m'aident en fait à cheminer